Le leader parisien se déplaçait au Matmut Atlantique pour y affronter Bordeaux. Des Girondins qui sortent d'une victoire 3-2 à domicile face à Reims en ayant été menés 2-0 jusqu'à la 70e minute. Des Girondins qui vont également être menés à la 26e avec l'ouverture du score signé Neymar qui dédie son but à son amie chanteuse brésilienne décédée dans un accident d'avion. Deuxième but de la saison pour Neymar qui était resté muet lors des 5 dernières journées. Neymar qui signe son réveil avec un doublé. Superbe combinaison avec le relais de Kylian Mbappé. 2-0 à quelques encablures de la fin de la première période pour les hommes de Mauricio Pochettino. Parisien qui propose de beaux mouvements avec de la verticalité. Wijnaldum est lancé en profondeur et va offrir sur un plateau le but du 3-0 à Kylian Mbappé, sa 6e réalisation. Mais Paris va se montrer friable en fin de match avec la réduction de l'écart signé Albert Ellis. Deuxième but pour l'attaquant hondurien. Et dans les arrêts de jeu, Sinadli qui gagne du terrain pour trouver brillant le 1-2 avec Mbaye Niang. 3-2. Réduction de l'écart trop tardive pour les Girondins qui s'inclinent 3-2 à domicile. Lens battu lors de la dernière journée face à Lyon se devait de réagir à domicile contre 3 et ça n'a pas traîné. 14 minutes de jeu, Arnaud Kalimuendo servi par Jonathan Klaus ouvre le score. 4e but de la saison pour l'attaquant prêté par le Paris Saint-Germain. Jonathan Klaus, auteur d'une 2e passe décisive pour Wesley Saïd. 6e passe décisive au total pour Jonathan Klaus et 4e but pour Wesley Saïd. 2-0 à la demi-heure, puis 3-0 à la 35e. La frappe de Wesley Saïd mal négociée par Gauthier Gallon et Jonathan Klaus a bien suivi. 3-0, c'est le score à la pause. Les Troyens ne réussissent pas à réagir en deuxième mi-temps. Les Lensois vont ajouter un but supplémentaire à l'heure de jeu avec Frankowski pour son 4e but de la saison. 4-0, score final. Lens se régale et remonte à la 2e place. À l'Alliance Riviera, Nice recevait Montpellier. Les Aiglons ont beaucoup tenté, beaucoup tiré, sans réussite. À l'image de cette frappe de Mario Lemina qui va toucher le sommet de la barre transversale de Jonas Omlin. Les hommes de Christophe Galtier ont tiré à 22 reprises sans parvenir à trouver la faille. Et comme souvent, lorsqu'on ne parvient pas à marquer, eh bien, il y a ce risque de voir l'adversaire marquer. C'est exactement le scénario qui va se produire avec le but de Florent Mollet à 10 minutes de la fin. 4e but de la saison pour Florent Mollet. Joli coup des Montpelliérains qui s'impose 1-0 à l'Alliance Riviera. L'OM qui recevait Metz, 19e. Les Messins sans complexe se procurent les principales opportunités de cette rencontre avec notamment ce poteau trouvé par Thomas Delaine. La réussite pour Steve Mandanda qui retrouvait une place de titularisation pour la première fois depuis la 4e journée. Les Marseillais ont eu quelques occasions également avec cette frappe sur la barre de Dimitri Payet. Pas de but inscrit lors de cette rencontre. 0-0 entre l'OM et le FC Metz. Duel d'ambitieux au Roazhon Park entre Rennes et l'OL. Après une très grosse période de domination, les Rennais finissent par trouver la faille par l'intermédiaire de Gaëtan Laborde. Son 8e but de la saison. En deuxième période, Rennes va doubler la mise avec le capitaine malien Amari Traoré. Les Lyonnais complètement dépassés subissent les vagues rennaises et ses déferlantes. Adrien Truffert, tout juste entré en jeu, porte le score à 3-0 et va même signer un doublé. Adrien Truffert avec une jolie demi-volée qui trompe Anthony Lopez. 4-0, mais le score final sera de 4-1 avec
la réduction de l'écart de Paqueta qui va obtenir un penalty et puis le transformer. Score final 4-1. 7e match sans défaite pour les Rennais. 5e revers de la saison pour les Gones qui trônent à la 7e place. Battu à Montpellier lors de la dernière journée, les Nantais comptaient sur la réception de Strasbourg et leur bon comportement à la Beaujoire où ils restaient sur 3 victoires consécutives pour réagir, et ça commence plutôt bien avec l'ouverture du score de Khalifa Koulibaly. Une tête à bout portant pour tromper Matsels. Et les Strasbourgeois vont égaliser peu avant la mi-temps avec Habib Diallo. Petit ballon piqué. Ça termine sur le poteau, mais l'attaquant sénégalais a bien suivi pour inscrire son 7e but de la saison. Un but partout. C'est le score à la pause. Les Nantais vont repasser devant, toujours avec en passeur décisif Moses Simon. Andal Colomwani saute plus haut que tout le monde pour placer cette tête hors de portée du gardien belge du Racing. Et Adrien Thomasson va égaliser contre son ancien club. 2 buts partout, score final entre Nantes et Strasbourg. Lille, qui n'a pris qu'un point sur les 3 derniers matchs, se devait de l'emporter à domicile face à Angers pour basculer dans la première moitié de tableau. Et ça commence plutôt bien pour les Dogs avec l'ouverture du score de Thiago Diallo. Premier but de la saison pour le défenseur central portugais. Les Lillois auront bon nombre d'opportunités pour s'échapper et se mettre à l'abri. Et ça n'arrivera pas. Et au contraire, ce seront les Angevins qui vont égaliser à la 83e minute grâce à Asdine Ounahi. 2e but de la saison pour Ounahi. Un but partout, score final entre Lille et Angers. Tout proche de la zone rouge, Reims recevait Monaco à Delaune. Un point pris sur les 4 derniers matchs pour les Rémois qui ont du mal en ce moment. Ils en ont eu également face au Monégasque avec très peu d'opportunités, si ce n'est celle-ci sur coup de pied arrêté avec Cafaro. Les Monégasques qui se sont inclinés 2-0 face à Brest n'auront pas trouvé la faille non plus face aux Rémois, avec notamment cette tête de Folland hors cadre. 0-0, score final entre Reims et Monaco. Étrié 4-0 à Strasbourg. Les Merlus voulaient réagir au Moustoir, là où ils ont signé l'ensemble de leur victoire depuis le début du championnat. Adrian Gerbic ouvre le score dès la 5e minute, bien servi par Terem Moffi. Mais les Merlus, réduits à 10 à la demi-heure, vont se faire rejoindre à la 58e minute avec ce penalty transformé par Romain Fèvre, son 4e but. Les hommes de Michel Derzakarian, qui avaient signé leur premier succès de la saison lors de la dernière journée face à Monaco, vont enchaîner avec une 2e victoire consécutive. 2-1 grâce à Steve Mounier. Les Brestois sortent de la zone rouge. Saint-Etienne, seule équipe du championnat sans victoire, recevait son voisin Clermontois. 0-0 à la pause, et tout va se décanter, se débrider dans le 2e acte avec l'ouverture du score des Auvergnats grâce à Mohamed Bayo. 7e but pour l'attaquant guinéen. Formation de Pascal Gassien va s'échapper. Mohamed Bayo laisse filer pour Jason Berthomier. 2-0 pour les Clermontois. Les Stéphanois menés de 2 buts comme lors de la dernière réception face à Angers. Ils étaient parvenus à revenir à 2 partout. Réduction de l'écart d'Arnaud Dordain à 2-1. Nordin, on le retrouve à la 91e minute pour tirer ce corner et trouver Jean-Philippe Crasso. 2 buts partout. Et finalement, Saint-Etienne va s'imposer 3-2 à la 93e minute avec ce but de Seydou Sow. Premier succès de la saison pour les Stéphanois. Un total de 29 buts inscrits lors de cette 13e journée. 3 victoires à l'extérieur avec Montpellier, Brest et le PSG. L'OM tenu en échec sur sa pelouse. Saint-Etienne s'impose à l'arraché. Rennes brillant face à l'OL. Dans la première moitié de tableau, le PSG compte 10 longueurs d'avance sur Lens qui retrouve la 2e place. Nice complète le podium. Belle remontée de Montpellier. Dans cette première moitié, tout est très serré avec 2 équipes à 19 points et 4 à 18 points, dont Monaco dans la 2e partie. Lille
est 12e. Ça bouge en bas avec Bordeaux qui devient barragiste. Stade Brestois qui sort de la zone rouge. Saint-Etienne quitte la place de lanterne rouge au profit de Metz. La prochaine journée, dans 15 jours, trêve internationale oblige avec en ouverture Monaco-Lille. Le samedi, PSG-Nantes. Belle affiche entre Rennes et Montpellier. Et en clôture, le duel olympique entre Lyon et Marseille.